Les Nations Unies ont raison d'organiser 2 jours de débat à Sharm el-Cheikh consacrés à la corruption, à ce fléau, nous serions presque tentés de dire à cet impôt révolutionnaire. La corruption, nous savons tous que durant des années, dans le monde arabe, il était très difficile d'acheter un jean de marque. Pourquoi? Parce que les boutiques officielles n'étaient pas là. Combien d'entre nous ne sont-ils pas allés acheter des couches de contrebande? Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y en avait pas dans les magasins. Or, ce temps-là est révolu. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans une ère de la transparence, de la clarté, de la possibilité d'avoir une traçabilité parfaite de toutes les relations commerciales grâce au numérique, grâce à la e-administration, qui est vraisemblablement aujourd'hui l'un des outils de lutte le plus efficace contre la corruption. Alors ça dépend des pays arabes, il y a des pays où c'est très incantatoire, par exemple en Algérie on parle beaucoup de lutte anti-corruption, mais de facto on sait parfaitement que dans les coursives de l'administration algérienne, il est toujours bon d'avoir un petit billet dans sa poche ou bien de connaître le beau-frère du cousin de X ou de Y pour avoir le bon coup de tampon sur le bon papier. Il y a encore la Tunisie avec la présidence de Kais Saied qui, lui, est dans une autre approche plus massive. Parfois, il y a des arrestations, c'est arrivé à 2 reprises, des arrestations de 900 000 Tunisiens qui sont impliqués dans diverses affaires de corruption qui sont de petites affaires, de petite et moyenne importance, mais tous sont déférés au même moment devant les tribunaux pour parler, pour répondre de leurs agissements et des suspicions de corruption qui existent à leur encontre, dont chaque pays arabe l'entend à sa manière, mais il est nécessaire de résoudre ce problème car il en va de la qualité de la relation entre le gouvernement et le citoyen. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui cette double facturation, va-t-on dire, à la fois une économie officielle et puis une économie officieuse, informelle, qui, elle, va prospérer sur la bienveillance qui est la nôtre, parce que, en fait, en tant que consommateur, on va toujours au meilleur prix, on va là où l'on trouve les marchandises. Il faut absolument clarifier ce débat, et pour cela, les Nations Unies ont raison de consacrer 48 heures de débat, de discussion à bâton rompu, pour faire en sorte que cette confiance entre l'État, les commerçants et les consommateurs, que cette confiance soit totalement transparente.